Hi everyone, this is your English teacher. Okay everyone, please sit down. Oh, I forgot. You're already on your chair. Okay, so today's lesson is about the family tree chart. So, l'arbre généalogique. Are you ready? Let's begin. Okay, so let's begin with, you see those drawings? Je vous ai fait des petits dessins sympas. Donc ça sera la grand-mère. Vous voyez, elle est en forme, hein, prêt à faire son sport et tout. Donc la grand-mère, en anglais, ça se dit grandmother. Grandmother. À ses côtés, je vous ai mis le grand-père. Le grand-père, il est très joyeux aussi. Donc, en anglais, ça se dit grandfather. Grandfather. Ensuite, on remonte un peu. S'il s'agit de l'arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. On va ajouter le petit mot great. Great. C'est tout simple. Il y a juste à ajouter ce petit mot. Great-grandmother. Great-grandmother. Donc ça, c'est l'arrière-grand-mère. Donc vous voyez, là, c'est lunettes rouges et il lui reste une dent. Donc ça, c'est l'arrière-grand-père. The great-grandfather. De la même façon, on rajoute ce petit mot, great, et c'est tout. Donc arrière-grand-père, great-grandfather. Et aussi, il lui reste quelques cheveux sur le caillou. Ok. Donc maintenant, s'il s'agit de la grande-tante, par exemple. Si c'est la grand-mère, mais du côté du père ou de la mère. Donc ça devient des tantes. Donc, on va ajouter le petit mot grand devant le mot tante. Donc ça donne grand-aunt. Grand-aunt. Tout simplement. De la même façon pour le grand-oncle, on va ajouter ce petit mot, grand-uncle. Great-uncle. Uncle, pardon. Ensuite, on remonte. S'il s'agit de l'arrière-grande-tante. L'arrière-grande-tante. Donc, on a vu que pour dire arrière, c'était great. Great. Donc, on va juste ajouter le mot grand-aunt. Great-grand-aunt. Et pour l'arrière-grand-oncle, donc on va ajouter le petit mot great et grand. Great-grand-uncle. Great-grand-uncle. Ok, on passe à la suite. Voilà. Alors je vous ai fait la petite famille de base. J'ai essayé d'être un peu original. Donc vous voyez, ça c'est le père. Je lui ai fait une dégaine un peu à la Elvis. Donc, ça c'est le père, la mère, les enfants, l'oncle, la tante et les cousins. Ok, donc je vous ai mis le point de départ. On va partir des enfants. Donc ça c'est le fils. En anglais, le fils ça se dit son. Son. Par contre, si c'est une fille, on va pas dire son, on va dire daughter. Daughter. Alors, entre eux, ce sont des frères et sœurs, donc ça vous connaissez déjà. Brother and sister. Au-dessus, je vous ai mis la mère, mother. De l'autre côté, le père, father. Ensuite, si la mère a une sœur, bah, ça deviendra votre tante. Donc, la tante, c'est aunt. Aunt. Vous voyez? Et de l'autre côté, l'oncle. Si le père a un frère, donc ça sera votre oncle. Uncle. Ensuite, si votre tante ou alors votre oncle ont des enfants, donc ce seront vos cousins. Donc vous voyez, de ce côté-là, vous avez le père médecin et il a un fils. Et vous voyez, ils se ressemblent, ils ont la même coupe. Les cheveux violets. Donc, le cousin en anglais, ça se dit cousin, tout simplement. C'est un mot transparent, cousin, sauf qu'en anglais, il faut noter qu'il n'y a pas de genre. C'est-à-dire que cousin, ça peut à la fois dire cousin ou alors cousine. C'est pour ça que, vous voyez ici, je vous ai mis les deux. Cousin, cousine. Et même chose à droite. Cousin ou cousine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de genre. Voilà, donc on récapitule. Le père, father, la mère, mother.
La tante, c'est dire aunt. L'oncle, uncle. Le fils, donc son. La fille, daughter. Frères et sœurs, brother and sister. Si ils ont des cousins, cousin, tout simplement. Donc j'ai essayé de faire au plus simple. Ensuite, prochaine vignette, step family. Step family, c'est tout ce qui concerne les familles recomposées. Parce que ça arrive. Parfois, les parents, ils se séparent et ensuite ils se remarient, etc. Donc, c'est tout simple. Vous voyez ce petit mot step? On a juste à le rajouter. Donc, pour dire belle-mère, on va ajouter le mot step. Ça donnera stepmother. Même chose pour le père. Donc, pour le beau-père, on va ajouter le mot step. Ce qui donne stepfather. Stepfather. Donc, les enfants, j'ai gardé les mêmes. Donc c'était dans le cas où la mère se serait, par exemple, remariée avec une autre personne, un autre mari. Donc, ses enfants sont les mêmes, et si ce nouveau mari a des enfants, ils deviendront vos demi-frères et vos demi-sœurs. Donc, qu'est-ce que ça donne? Fils, donc son, ça je l'ai remis. Mais pour dire demi-frère, on va ajouter le mot step devant brother, ce qui donne step brother. Donc vous voyez, je lui ai fait une nouvelle coupe pour les différencier un peu. Donc, vous voyez, celui-là, il a plus de cheveux, il a des gros sourcils et un nez un peu plus fin. Ensuite, la demi-sœur, step sister, step sister. Donc, tout simplement, on ajoute le mot step. Donc, on récapitule. La belle-mère, stepmother. Le beau-père, stepfather. Le demi-frère, stepbrother. La demi-sœur, stepsister. Voilà. So, class is over. I hope you have understood all the things I have just said. J'espère que vous avez tout compris, que c'était clair. Et je vous dis à la prochaine. See you soon. Donc peut-être que j'en ferai une autre sur les neveux, les nièces. Enfin, c'est très long à faire. Donc on verra bien. Là, je voulais me focaliser sur l'essentiel. Ok, see you soon.